Maintenant, on va avoir un très joli exo. Je prends A, une sous-algèbre de Mn de C. Donc une sous-algèbre, c'est un sous-espace vectoriel qui est stable par composition et qui contient 1. Je prends une sous-algèbre de Mn de C. Je suppose que tous les éléments sont diagonalisables. Et on va montrer que A est commutative. C'est-à-dire que tous les éléments de A commutent. On va montrer commutative. Donc l'idée, là on va introduire un objet qu'on regarde beaucoup plus généralement, mais on veut montrer que A est commutative. Donc ce qu'on va faire, c'est pour A, on va regarder un endomorphisme qui s'appelle l'adjoint à A, donc qui va de Mn de C dans Mn de C, qui a B associe AB moins B1, qu'on appelle le crochet de Lie. Donc c'est linéaire, et on veut add A restreint à A égale 0. Ok, donc on regarde l'endomorphisme qui a B associe, enfin l'application linéaire qui a B envoie AB moins BA, et on veut montrer que cette application linéaire restreinte à l'algèbre A, c'est nul. Pour ça, on va utiliser un lemme. Donc le lemme, il dit qu'il y a un lien entre l'endomorphisme A, enfin la matrice A, et l'endomorphisme, qui est l'endomorphisme linéaire, qui est son adjoint. C'est-à-dire que donc A, c'est une matrice, tu peux l'avoir comme une application linéaire sur un espace vectoriel de dimension n. Et ça, c'est une autre application linéaire, mais qui est sur un espace beaucoup plus gros. C'est une application linéaire sur tout Mn de C. Mais il y a un petit miracle qui fait qu'il y a un lien entre A et son adjoint, lemme. Si A est diagonalisable, alors son adjoint aussi. Et la preuve, c'est très simple. Bon, bah, il y a essentiellement une seule chose à faire. L'hypothèse que A est diagonalisable, ça dit qu'on a plein de vecteurs propres pour A. Nous, on veut montrer que l'adjoint à A est diagonalisable, donc on veut créer plein de vecteurs propres pour l'adjoint à A, donc on veut créer plein d'endomorphismes B qui se comportent relativement bien à cette opération, qui est en gros qui est la composition à droite et à gauche par A. Et donc l'idée, c'est qu'on va créer des endomorphismes qui vont envoyer des vecteurs propres sur des vecteurs propres. Donc preuve, je prends une base de vecteurs propres. Ça, c'est l'hypothèse que A est diagonalisable. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pose. Donc, on a des vecteurs propres et maintenant, on veut créer des endomorphismes qui agissent bien avec ces vecteurs propres. Ben, il y a une seule chose à faire, c'est on pose, quel que soit IJ, UIJ de EI de EK égale EJ si K égale I 0 sin. Donc si tu veux, c'est exactement ça, dans la base E, l'endomorphisme UIJ, c'est la matrice canonique EIJ, c'est la matrice élémentaire. Et donc ce qu'on remarque, c'est que quel que soit IJ, le crochet de A par UIJ c'est égal à lambda I moins lambda J UIJ. Preuve. Donc je prends K dans un N. Donc A, on veut faire AUIJ moins UIJA de EK. Bon bah ça c'est égal à 0 si K n'est pas égal à I. Parce que UIJ, parce que essentiellement A il va juste appliquer un coefficient à EK. Donc A ne va pas envoyer EK sur un autre élément de la base. Et comme UIJ c'est toujours nul sur les éléments autres que EI, il faut que K soit égal à I, sinon c'est 0. Donc 0 si I égale à K. Et si K égale à I, bah essentiellement ce qui se passe c'est que dans une base qui est adaptée dans la base E, l'endomorphisme A c'est une matrice diagonale. L'endomorphisme UIJ c'est une matrice élémentaire. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de calculer le produit d'une matrice diagonale par une matrice élémentaire à gauche et à droite. On fait la différence. Et multiplier par une matrice diagonale et une matrice élémentaire, c'est juste multiplier son coefficient par un certain facteur. Et voilà. Donc ça fait, et si I égale K, ça fait A de lambda, ça fait A de EJ
Donc c'est le contraire, c'est lambda J moins lambda I. Et c'est bien égal à ce qu'on veut, c'est bien égal à lambda J moins lambda I fois EJ. Ok, donc on a trouvé des nouveaux vecteurs propres, donc ce truc-là est encore diagonalisable. On peut aussi montrer que si l'endomorphisme est nilpotent, alors son adjoint aussi est nilpotent, mais ça on en a pas besoin pour l'exercice. Mais si A est diagonalisable, alors son adjoint est aussi diagonalisable. Et de plus, on connaît ses valeurs propres. Ses valeurs propres, c'est lambda J moins lambda I. Alors c'est peut-être un peu étrange de voir des lambda J moins lambda I, mais essentiellement, il faut se dire que si la matrice A c'est l'identité, si petit a c'est l'identité, alors son adjoint il est nul. Donc son adjoint il est encore diagonalisable, mais toutes ses valeurs propres sont nulles. Et on va bien ici parce que si A c'est l'identité, toutes ses valeurs propres sont 1, et donc ça fait des 1 moins 1 et ça fait que des 0 comme valeurs propres. Donc c'est normal d'avoir des différences à un moment parce que faut penser au cas où la matrice A est l'identité. Donc armé de ça, on va pouvoir avancer. On va utiliser un deuxième lemme qui est utile dans plein d'autres situations, donc ça c'est un peu niche, mais le prochain lemme est très utile. Donc on a que, donc je continue, on sait que AD A est diagonalisable. Et donc, comme AD A ça stabilise la chose à 0 A, l'adjoint de A restreint à A c'est aussi diagonalisable. Donc AD A restreint à A c'est aussi diagonalisable. Maintenant on va montrer que ces seules valeurs propres sont nulles. Donc soit B dans Mn dans A, tel que A de B égale à lambda B. On veut lambda égale 0. Donc c'est un endomorphisme diagonalisable, on veut montrer qu'il est nul, donc on veut montrer que toutes ces valeurs propres sont nulles et on aura montré qu'il est nul. Parce qu'un endomorphisme diagonalisable qui a que des valeurs propres nulles, c'est 0. Et donc ça va être un truc très joli, on va écrire. On a AD moins BA, lemme, soit nu non nul. En fait, dès qu'on a une égalité du type AD moins BA est égal à lambda à mu B, alors la matrice B est nilpotente. Donc dès qu'on a une égalité de ce type-là, ça force la B est nilpotente, et la preuve, ça va être très joli. En fait, on va montrer que A puissance N B, que A B puissance N moins B puissance N A est égal à N mu B N puissance... c'est un truc comme ça. Donc preuve, AB puissance N c'est égal à AB B puissance N moins 1, ce qui est égal à BA plus mu N moins 1. Donc on a cette égalité là qui découle juste du fait que AB moins BA est égal à mu B. Donc AB puissance N je peux écrire comme AB fois B puissance N moins 1. AB c'est BA plus mu B, juste c'est écrit comme ça, fois B puissance N moins 1. Donc ça c'est égal à mu B puissance N plus B AB puissance N moins 1. Et là on fait jouer l'hypothèse de récurrence. Enfin, en fait depuis le début on fait une récurrence, la récurrence c'est vrai si N égale à 1. Et ensuite on sait que AB puissance N moins 1 on peut le remplacer par, d'après l'hypothèse de récurrence, B puissance N moins 1 fois A plus N moins 1 mu B puissance N moins 1. Et ensuite on développe ça et on trouve bien B puissance N A plus mu N B puissance N. Et donc c'est juste un jeu d'équilibre, c'est juste appliquer cette formule-là par récurrence avec une récurrence sur N. Et donc on retrouve cette égalité-là. Et là on peut remarquer quelque chose sur cette égalité, c'est que B puissance N c'est un nouveau vecteur propre. B puissance N c'est un nouveau vecteur propre pour l'endomorphisme adjoint de A. Donc ce que ça veut dire c'est que donc on a, et je me replace dans le contexte ici, donc ce qu'on a c'est que A de A, d'après le lemme, ça implique que A de A de B puissance N, c'est égal à N lambda B puissance N. Donc autrement dit, B puissance N c'est un nouveau vecteur propre pour l'adjoint de A. Et là on sait que, quand je prends l'endomorphisme, son nombre de vecteurs, dès que j'ai des vecteurs propres qui sont associés à des valeurs propres différentes, c'est libre. Là c'est un vecteur propre qui s'il est non nul est associé à la valeur propre N lambda. Et donc si lambda est non nul, B puissance N est vecteur propre pour N lambda. Sauf qu'un endomorphisme sur un espace vectoriel de dimension finie peut avoir qu'un nombre fini de valeurs propres. Ici, si B puissance N n'était jamais nul, ça ferait un nombre infini de valeurs propres. C'est pas possible, et donc on a que B est nilpotente. Donc je recommence tout parce que ça c'est un argument très joli mais qui met du temps à absorber. Donc on regarde l'adjoint à A. On a montré par la preuve d'avant que l'adjoint était diagonalisable. Maintenant on veut montrer qu'il est nul, donc je prends un élément B dans A. Donc l'adjoint je peux le restreindre à A. L'adjoint il stabilise A parce que l'application qui AB associe AB moins BA, AB moins BA, si elle part d'un élément de A, comme A c'est une chose algèbre, elle est par produit, AB moins BA c'est encore dans A. Donc AD, je peux la restreindre à A, et c'est encore diagonalisable, parce que la restriction d'un endomorphisme diagonalisable, c'est encore diagonalisable. Ok. Maintenant si je prends ces vecteurs propres, donc je prends B tel que l'adjoint de A évalué en B est égal à lambda B, on veut montrer que lambda est nul. Si lambda était non nul, on aurait, d'après juste le calcul ici, que l'adjoint à A évalué en B puissance N serait égal à N lambda fois B puissance N. Et là, ce que ça signifie, c'est que B puissance N, c'est un vecteur propre pour N lambda. Et donc, à partir d'un certain, pour un N assez grand, B puissance N doit être nul parce que cet endomorphisme-là, qui est sur un espace vectoriel de dimension finie, ne peut pas avoir une infinité de valeurs propres. Donc B puissance N est nul à partir d'un certain rang. Sauf que B est dans A. Et donc B est diagonalisable, donc il est nilpotent, donc il est nul. Et on a montré que lambda égale 0.
Donc voilà, on a conclu l'exercice, donc je refais un peu la trame de l'exercice. Pour la toute fin, c'est je dis que si lambda est non nul, B est forcément nilpotent, sauf que B c'est un élément dans A, et par hypothèse, on a supposé que tous les éléments d'algèbre étaient diagonalisables, donc B il est nul. Sauf que quand on prend avec un propre, par hypothèse, on suppose qu'il est non nul. Donc ça contredit l'assertion qui était que lambda était non nul, donc lambda est forcément nul. Donc l'adjoint a que des valeurs nulles, et donc c'est 0. Et donc, comme l'adjoint est 0, l'élément petit a dans A, je l'ai pris arbitraire. Donc quel que soit A dans A, le fait que AB moins BA, ça soit tout le temps nul, bah, ça veut dire que A commute à tous les éléments de grand A. C'est le cas pour n'importe quel élément de A, donc là, A c'est commutatif. Et une fois que c'est commutatif, c'est une famille d'endomorphismes diagonalisables qui commute de A2, donc je peux les diagonaliser dans une base commune. Et donc ce qu'on a montré, c'est que A, les éléments de A étaient tous semblables, avec la même matrice de passage à des matrices, enfin ils étaient communément diagonalisables, et donc autrement dit, on a que A est isomorphe, enfin A est inclus dans les matrices diagonales. À un changement de base près. Donc les points de la preuve qui sont importants, c'est le fait que la décomposition, c'est le fait que l'adjoint d'un endomorphisme diagonalisable, c'est diagonalisable. Plus généralement, ça peut être une bonne idée de regarder ça, parce que au vu de du lemme qui était avant, qui était que on connaît bien les valeurs propres de ça. C'est-à-dire que si j'ai AB est égal à B, alors on sait dire des trucs, et ça tu l'utilises dans ta maths d'exo, enfin parfois tu l'utilises. Et le fait que si j'ai un endomorphisme diagonalisable, alors son adjoint est aussi diagonalisable.